Depuis quelque temps, un phénomène discursif singulier occupe une place croissante dans certains espaces médiatiques marocains, en particulier sur les plateformes numériques. À la suite de revers symboliques et de frustrations accumulées, notamment dans le domaine sportif et diplomatique, un récit alternatif a progressivement émergé. Ce récit, enveloppé d'un vernis patriotique et émotionnel, prétend revisiter des réalités géopolitiques pourtant solidement établies, en particulier autour de la zone frontalière algéro-marocaine et du site minier stratégique connu sous le nom de Garage Bileh. Ce discours ne s'appuie ni sur des documents officiels, ni sur des démarches diplomatiques formelles, encore moins sur des recours juridiques internationaux. Il se déploie essentiellement à travers des slogans martelés, des formules anxiogènes et des déclarations péremptoires relayées par des influenceurs, des chroniqueurs informels et certains médias numériques en quête d'audience. Des expressions telles que « ligne rouge »,« menace stratégique » ou encore « réaction imminente » sont répétées à l'envi, sans qu'aucun élément factuel ne vienne étayer ces affirmations. Il convient de souligner un point fondamental. Ce tumulte médiatique n'a pas été initié par une prise de position officielle de l'État marocain. Aucun communiqué du ministère des Affaires étrangères, aucune note verbale adressée à des instances internationales, aucune déclaration gouvernementale claire n'a été rendue publique. Le silence institutionnel contraste fortement avec l'agitation observable sur les réseaux sociaux, ce qui pose d'emblée la question de la nature réelle de ce discours et de ses objectifs. L'émergence de cette narration coïncide avec une série de déconvenues symboliques qui ont marqué l'opinion publique marocaine ces derniers mois. Dans ce contexte, le déplacement du débat vers des thématiques territoriales et sécuritaires semble répondre davantage à un besoin de mobilisation interne qu'à une stratégie diplomatique structurée. En d'autres termes, le débat a été volontairement déplacé du champ du droit et des faits vers celui de l'émotion et de la surenchère verbale. Or, sur le terrain, la situation est radicalement différente. Depuis l'annonce officielle de l'entrée en phase opérationnelle du projet d'exploitation de Garage Bileh, l'Algérie a suivi une trajectoire méthodique, conforme aux normes du droit international et aux engagements bilatéraux existants. Ce projet s'inscrit dans une stratégie nationale de valorisation des ressources minières, adossée à des investissements lourds, des partenariats internationaux et des infrastructures structurantes, au premier rang desquelles figure la ligne ferroviaire reliant le site minier au réseau national algérien. Cette démarche repose sur un socle juridique clair, dont l'accord de délimitation des frontières signé en 1972 constitue la pierre angulaire. Par cet accord, les deux États ont reconnu de manière explicite et définitive les frontières héritées de la période coloniale. Cet accord, ratifié conformément aux procédures constitutionnelles marocaines, n'a jamais été dénoncé officiellement. Il demeure donc pleinement en vigueur sur le plan juridique. Il est essentiel de rappeler que, dans le droit international, la validité d'un traité ne peut être remise en cause par des déclarations informelles ou des discours médiatiques. Seule une dénonciation officielle, suivie de démarches juridiques appropriées, peut produire des effets. Or, en l'absence de toute annonce formelle de suspension ou de retrait de l'accord de 1972, celui-ci continue de produire l'ensemble de ses effets juridiques. Dans ce contexte, les affirmations selon lesquelles le Maroc aurait interdit ou contesté l'exploitation de Garage Bileh apparaissent dénuées de fondement. Aucune protestation officielle n'a été enregistrée auprès des Nations Unies, aucune saisine de la Cour internationale de justice n'a été engagée, et aucune démarche diplomatique formelle n'a été entreprise pour contester la souveraineté algérienne sur ce site. Cette absence d'action institutionnelle est d'autant plus significative que le projet de Garage Bileh a dépassé le stade de l'intention. Les travaux sont engagés, les rails progressent, et les investissements étrangers, notamment en provenance d'Asie, sont déjà effectifs. Ces entreprises n'auraient jamais pris le risque de s'engager sans garantie juridique solide et sans une reconnaissance claire de la souveraineté de l'État hôte. Dès lors, une question s'impose avec évidence. Comment un projet situé intégralement sur le territoire d'un État souverain pourrait-il être entravé sans déclaration de guerre, sans contentieux juridique international et sans la moindre protestation diplomatique officielle? La réponse est simple. Cela est juridiquement impossible. L'Algérie, dans sa gestion de ce dossier, a adopté une approche rationnelle et cloisonnée. Elle a clairement dissocié la question de Garage Bileh des autres différends régionaux, notamment celui du Sahara occidental. Cette distinction est centrale. D'un côté, des dossiers de décolonisation toujours inscrits à l'agenda international. De l'autre, des droits souverains incontestables sur des ressources naturelles situées à l'intérieur d'un territoire reconnu. Cette séparation des dossiers n'est pas seulement cohérente sur le plan juridique, elle est également efficace sur le plan stratégique. Elle empêche toute tentative de marchandage politique et garantit la continuité des projets économiques, indépendamment des fluctuations du climat diplomatique régional. À l'inverse, le discours marocain apparaît marqué par une forme de dissonance. Il oscille entre l'affirmation d'un rôle régional majeur et la réalité d'une absence d'initiative concrète sur le terrain juridique et économique.
Les chiffres relatifs aux investissements marocains en Afrique, bien que non négligeables, demeurent modestes en comparaison de ceux de certaines autres puissances régionales, ce qui accentue le contraste entre le discours et les faits. Cette contradiction se manifeste de manière particulièrement visible dans le dossier de Garage Billet. Plutôt que d'engager une action officielle structurée, le choix a été fait de laisser prospérer un discours médiatique non encadré, souvent contradictoire, parfois agressif, et destiné principalement à une consommation interne. Cette stratégie comporte des risques importants. En alimentant des attentes irréalistes et des illusions de puissance, ce type de discours prépare inévitablement le terrain à des frustrations collectives. Lorsqu'un État laisse se développer une narration qu'il n'est pas en mesure de traduire en actes, il s'expose à être prisonnier de sa propre propagande. À l'opposé, l'attitude algérienne, souvent perçue comme un silence, peut être interprétée comme une stratégie délibérée. Plutôt que de répondre aux provocations verbales, l'Algérie laisse les faits parler. Chaque kilomètre de voie ferrée achevé, chaque contrat signé, chaque partenariat sécurisé constitue une réponse tangible, bien plus éloquente que n'importe quelle déclaration polémique. Cette approche met en lumière une réalité fondamentale des relations internationales contemporaines. La puissance ne se mesure pas à l'intensité du discours, mais à la capacité de structurer le temps long. Les projets miniers, industriels et énergétiques ne produisent pas toujours des résultats immédiats et spectaculaires, mais ils façonnent durablement les équilibres économiques et géopolitiques. Dans cette perspective, Garage Billet doit être compris non comme un événement ponctuel, mais comme un processus stratégique. Il s'inscrit dans une reconfiguration globale des marchés des matières premières, où les minerais stratégiques occupent une place centrale dans les politiques industrielles des grandes puissances. En se positionnant dès à présent comme un acteur crédible dans ce domaine, l'Algérie anticipe des transformations majeures de l'économie mondiale. La dimension médiatique de cette affaire mérite également une attention particulière. La prolifération de discours non officiels contribue à brouiller la perception de la réalité auprès des opinions publiques. Cette confusion n'est pas neutre. Elle alimente des narrations identitaires, détourne l'attention des enjeux structurels et empêche un débat rationnel fondé sur le droit et les faits. Par ailleurs, la tentative de réactiver des références historiques imprécises ou juridiquement obsolètes ne résiste pas à l'analyse. Les accords de délimitation des frontières reposent sur des bases juridiques solides et reconnues internationalement. Ils ne peuvent être remis en cause par des récits émotionnels ou des revendications symboliques déconnectées des cadres juridiques contemporains. L'accord de 1972, en particulier, constitue un pilier de l'architecture frontalière régionale. Le fait qu'il n'ait jamais été officiellement dénoncé démontre, au-delà des discours, une reconnaissance implicite de sa force juridique et de ses implications politiques. Le rouvrir aujourd'hui, sans levier juridique ni soutien internationaux, relève davantage d'une impasse stratégique que d'une réelle option diplomatique. Cette situation soulève enfin une interrogation plus large sur l'avenir des relations maghrébines. Les tensions récurrentes, les discours antagonistes et les malentendus persistants empêchent la région de tirer pleinement parti de son potentiel humain, économique et géographique. Pourtant, l'intégration régionale ne peut être décrétée par des slogans. Elle se construit sur la reconnaissance mutuelle, le respect du droit et la clarté des positions. Tant que ces conditions ne seront pas réunies, chaque initiative unilatérale sera perçue comme une menace par l'autre, même lorsqu'elle relève strictement de l'exercice normal de la souveraineté nationale. Garage Billet agit ainsi comme un révélateur. Il met en lumière les limites des discours déconnectés de l'action et l'importance décisive de la cohérence stratégique. En définitive, ce dossier rappelle une vérité essentielle du monde contemporain. Les États ne sont pas jugés sur ce qu'ils proclament, mais sur ce qu'ils réalisent. La souveraineté ne se manifeste pas sur les réseaux sociaux. Elle s'exerce à travers des décisions concrètes, inscrites dans le droit et assumées dans la durée.